Bonjour à tous et bienvenue chez Kano Computer. Donc voici, pas de tuto aujourd'hui. On va faire, comme on dit dans le jargon, un petit unbox d'un produit. Donc en gros, un déballage, présentation complète. Donc voici. Aujourd'hui, ce sera l'Asus Transformer Book. Pourquoi? Parce que je trouve ce produit vraiment top. Donc c'est c'est quand même nouveau. C'est vraiment sympa. Ça remplace tablette, petit PC, netbook pour ceux qui ont connu l'ère des netbooks. Attention, pas le comparer plus loin. Ça n'a vraiment strictement plus rien à voir avec les netbooks qu'on a connus, qui étaient quand même relativement lents et qui ont été vite abandonnés. Donc voici, l'Asus Transformer Book. Ici présenté le modèle T100TA. Voici les caractéristiques, si on voit sur la vidéo. Alors, on va ouvrir tout ceci. Hop. Voilà, vous recevez, ça se présente comme ça. Deux petites languettes pour ouvrir, donc pour récupérer premièrement donc la partie tablette. Et alors également la partie dock clavier. On va revenir sur ces produits-là, les présenter par après. À savoir que dans l'emballage, vous avez le traditionnel chargeur 220 USB. Ici. Tout ce qui est carte de garantie, manuel. Intéressant aussi, bon, je masque le code d'activation. Donc, à savoir qu'il est fourni avec une licence de Office 2013 Home étudiant. Donc, tout à fait légal et 100% fonctionnel. Et également, ici, fourni le câble donc, pour charger USB data vers un micro USB. Donc, c'est simple mais complet. Voici. On va mettre la boîte de côté. Le dock de côté également, on y reviendra après. Voici la tablette. Voilà. Alors, la partie tablette. Tablette classique, donc 10 pouces, 10.1 pouces, sous Windows 8.1. Donc Windows 8.1 version x86, donc non RT. Ça veut dire que vous pouvez mettre toutes vos applications comme vous avez sur votre PC de bureau. Ça, c'est quand même vraiment intéressant. Donc voilà, rapide petit tour du propriétaire. Donc le bouton ici qui sert pour aller à l'accueil Windows. Les boutons de volume, donc plus et moins. Ici, pour allumer le produit. Voilà. Alors, ici, nous avons le lecteur pour les cartes micro SDHC. Ici, donc, nous avons le micro USB pour pouvoir brancher la tablette au PC, pour la data, pour la recharge, etc. Le micro HDMI, prise casque jack 3.5 mm classique. Voilà. Alors, on a ici, je ne sais pas si on le voit bien, les deux sorties donc pour les haut-parleurs. Donc les haut-parleurs classiques, deux haut-parleurs Altec Lansing avec technologie Sonic Master. Donc c'est vraiment sympa. Je vous ferai une petite démo tout à l'heure pour ce qui est du son. Franchement, ça rend vraiment bien pour une tablette. Donc voilà. Alors donc l'écran, on est donc sur un écran 10.1 pouces, comme je vous disais, format 16:9, DAL IPS. Donc au niveau des angles de vision, je vous montrerai, c'est vraiment sympa, on va vraiment bien. Au niveau de la résolution, on est sur du 1366 par 768. Écran tactile multipoint. Voilà, au niveau graphique, c'est du Intel HD graphique intégré, donc c'est pas vraiment fait pour jouer. Maintenant, il y a quand même quelques petits jeux qui tournent. Bon, c'est pas pour un hardcore gamer. Voilà. Au niveau du stockage, ce modèle-ci est sur une capacité de 32 Go. Comme je vous l'ai dit, possibilité d'étendre avec des cartes micro SD. Donc là, on fait un peu ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. Ici sur le devant, webcam frontale, 1.2 mégapixels. Donc ça fonctionne relativement bien pour tout ce qui est classique, un chat et autres. Au niveau du réseau, on a donc évidemment du Wi-Fi, avec toutes les normes A, B, G et N actuellement. Et également le Bluetooth qui est disponible. Voilà. Alors,
On va allumer, donc pour allumer, vous appuyez ici, on la démarre. Voilà. Donc, je ne sais pas si on verra très bien sur la vidéo, j'espère que ce sera correct. Voilà, donc on est sur du Windows 8.1. Au niveau démarrage, oui, c'est tout à fait acceptable. Voilà, donc là on est Windows 8.1, l'interface classique de base ici, en fonction 100% tactile, puisqu'on est ici en mode tablette. Voilà, donc automatiquement, une fois que vous êtes en mode tablette, l'idéal, c'est évidemment de rester sur l'écran d'accueil au niveau des tuiles Windows pour le fonctionnement. Donc là, à ce moment-là, vous n'aurez pas de souci. On peut prendre l'Internet Explorer version métro, enfin Modern UI, pardon. Donc voilà, ça fonctionne vraiment bien. La résolution est vraiment sympa. Je veux dire, on n'a pas de problème au niveau de la lecture, au niveau de la réactivité. Donc on peut changer, que ce soit en mode portrait au paysage. Ça va vraiment bien. Oui, hop, on va le changer. Il y a un petit effet chaque fois. C'est vraiment sympa. Donc voilà, je ne sais pas, mon sport. Je dis ça s'agence vraiment bien pour une utilisation lecture, il n'y a vraiment pas de souci. Donc ça, voilà, c'est la version Internet Explorer ici présente dans l'interface Modern UI. Nous voici en mode bureau. Étonnamment, en mode bureau, le tactile est quand même fonctionnel. Je m'attendais à quelque chose qui ne pouvait pas fonctionner, mais franchement, c'est possible. Donc même sans le dock, vous savez faire quelques petites consultations et autres. Je veux dire, voilà, on est dans un peu notre configuration. Vous voyez, donc ça réagit vraiment bien. L'écran d'accueil toujours ici. L'écran d'accueil présent également sur la droite. Donc voilà. Et alors la touche dont je vous parlais aussi tout à l'heure ici sur la tranche, qui permet aussi de passer de l'écran d'accueil au format bureau. Voilà. Le reste c'est du Windows 8, donc on va pas s'attarder, hein, donc ça on connaît. Donc on va passer maintenant sur la partie dock. Ça c'est vraiment le gros avantage je trouve, parce que là on est sur un mode tablette, donc du vrai Windows 8. Donc on est quand même sur un petit processeur Intel B-Trail, c'est du quad-core, c'est 1.3 GHz. Ça va vraiment bien, c'est quand même fort réactif. Et ça permet de faire donc tout ce qu'on veut au niveau d'une tablette. Donc ça, il n'y a pas de souci. Au niveau autonomie, c'est tout simplement aussi efficace. Hein. Donc un processeur basse consommation, ça n'a vraiment rien à envier à un environnement Android ou autre. Donc vous verrez, ça fonctionne vraiment très très bien. Voilà. Si on n'a pas assez donc, au niveau de la tablette, donc elle est fournie avec le dock. Le dock, même chose, c'est un dock classique. Au niveau touche, c'est vraiment sympa, donc un clavier chiclette keyboard ici. Les touches sont relativement bien espacées. J'ai quand même des grandes mains, je veux dire, on peut quand même taper. Ça va quoi, c'est pas trop petit, donc voilà. Le touchpad, ben ça c'est ce qu'on a l'habitude de voir sur les anciens netbooks, hein, comme je vous disais. Donc ça il est relativement petit. Pareil, on pourra se servir du tactile, soit du touchpad. Également, il y a une sortie USB 3 pour pouvoir brancher une souris ou quoi. Donc personnellement, moi je suis un adepte de la souris, donc voilà, c'est fort sympathique. Ici, le dock, donc on va pouvoir glisser la tablette. Donc les deux charnières, la connexion qui permet donc d'interconnecter la tablette au dock et de fonctionner. Et ici le bouton donc pour éjecter la tablette si on ne veut plus être sur le dock. Donc c'est vraiment très facile. On pose le dock ainsi, on vient insérer sur les deux connecteurs, on appuie, voilà. On va entendre un petit bruit comme quand vous branchez une clé USB ou ce genre de choses, comme quoi la tablette est bien reconnue. Donc voilà. Ici, à ce moment-ci, nous voilà sur un environnement petit PC. Donc le touchpad fonctionne directement. Et là, on peut travailler directement en mode bureau. Voilà, comme sur un PC. Donc même chose, ici on est de nouveau
sur un Internet Explorer. Donc ici, version bureau directement. Donc même chose, hein, c'est très très fluide, il n'y a pas de souci. Ce qui est marrant, c'est que voilà, on a cette notion, on n'a pas l'habitude, où on est au clavier, à la souris, et en même temps on peut défiler sur le tactile, c'est vraiment sympa. Et alors pour les choses un peu plus petites, où on a besoin de la souris haute, là on peut l'utiliser à ce moment. Donc vous voyez au niveau réactivité, franchement, petit processeur, quad-core, 1 Go 3, B-Trail, Intel, avec, on est sur 2 Go de RAM ici, ça tourne vraiment très très bien. Je veux dire, on doit pas attendre pour les chargements ou autre. Voilà, je vais vous montrer ici, hop, on peut mettre un petit film par exemple, petit dessin animé. Donc j'ai le chargement se fait tout à fait normalement. Au niveau de l'avance, c'est pareil. Au niveau qualité d'image, c'est vraiment correct. Franchement, c'est vraiment bien. Et alors, ce que je vous disais tout à l'heure, au niveau du son, donc là, on est à 30, 40. Voilà, ici, on est sur... on est à 60 au niveau du volume. Je veux dire, c'est vraiment bien. Il n'y a vraiment aucun souci. Excuse-moi, camarade. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Dans ta voilà. chambre, mais c'est vrai. Tiens, c'est pas ma chambre. Voilà, je ferme la vidéo. Donc juste ça fonctionne très très bien aussi. Bon, évidemment, c'est une capacité de 32 Go, donc là, il faudra faire attention à ce qu'on met comme contenu multimédia, film ou autre, ou se servir des cartes micro SD. Également clé USB ou autre, hein, si vous êtes sur le dock. Si vous vous baladez vraiment comme mode tablette, là, il faudra privilégier la carte. Sinon, c'est vraiment cool. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous montrer d'autre? Comme je vous disais, ce qui est vraiment aussi intéressant, la personne qui achète ça, ben, automatiquement, donc on a la licence Windows 8 8.1 qui est fournie, et également la suite Office 2013. Donc ça, c'est quand même vraiment sympa. Donc on a le Word, Excel, le PowerPoint et le OneNote en version 2013. Ici, pareil, hein, donc vous ouvrez, donc on est sur du Word 2013. Ça fonctionne terriblement bien. On peut passer en mode bureau, voilà, en mode souris. Donc ça, c'est propre à Office, hein, donc on va passer. Bon, pas de souci, ça réagit vraiment très très bien. Et ça vous permet ben, voilà, de travailler, quoi. Donc, je dis, c'est un aspect ludique, tablette, on a besoin de taper quelque chose. Voilà, au niveau du tactile, c'est pas toujours facile. Là, à ce moment-là, ben, hop, on prend notre petit dock, voilà, on est sur un Excel. Je veux dire, ça fonctionne vraiment bien. On peut consulter, vite taper un petit quelque chose. C'est pas fait pour travailler des heures, c'est sûr, mais ça a terriblement une bonne autonomie. Ça fonctionne vraiment très bien. Voilà, vous stockez tout sur carte SD, sur clé USB. Vous avez également, avec le OneDrive, maintenant on est passé à 15 Go gratuit, vous stockez tous vos documents dans le cloud. Au niveau professionnel, c'est vraiment bien aussi. Comme pour le ludique, quand vous pourrez mettre 2-3 petits jeux, regarder des films, vidéos, etc. Ça fonctionne vraiment bien. Donc voilà. Si on veut donc récupérer la tablette, on appuie simplement mieux, hop, voilà. Automatiquement, on repasse en mode tactile. Le clavier est toujours disponible ici en bas, éventuellement. Voilà. C'est instantané et c'est tout aussi rapide. On peut reprendre notre document Word. Tout ce qui est ouverture de fichiers PDF aussi également, ça s'ouvre très très bien, très très vite. Une bonne visibilité au niveau de la résolution pour travailler, consulter des données. La résolution est vraiment sympa. Donc voilà. Hop, on le referme. Voilà, vous fermez ceci. Voilà ce que ça donne. Petit PC, donc ça ressemble vraiment au netbook sans en être un du tout. Il faut vraiment pas le comparer à ça. Juste pour le format, on en parle. Sinon pour le reste, ça n'a strictement plus rien à voir. Hein, vraiment plus rien à voir. Au niveau du poids, la tablette seule fait dans les 550 grammes.
Et le dock clavier, lui, a 520. Donc, on a un petit kilo. Je veux dire, franchement, c'est vraiment facile à transporter. C'est vraiment petit, c'est pratique. Ça a vraiment une bonne autonomie, je le répète, mais ça, c'est vraiment important. Donc, c'est modulable, c'est vraiment sympa, c'est réactif. Voilà, je pense que c'est vraiment un très bon produit. J'en parle un petit peu parce que les gens ne sont pas nécessairement au courant, ont peut-être peur en voyant le format 2 en 1 qui rappelle Netbook, ils se disent peut-être que voilà, le Netbook, c'est vrai que ça a pas fait grande fureur. Enfin, si, ça a fait fureur, mais bon, c'était pas vraiment super optimisé, rapide. Et voilà, donc d'après les fabricants, Intel et autres constructeurs, ben, l'avenir est à l'hybride, au 2 en 1 et voire plus, convertible, etc. Et je trouve que ça, c'est vraiment un bon compromis pour la personne qui hésite peut-être entre un petit PC, une tablette ou autre, ou qui a besoin de mobilité. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux abouti qu'un système Android, je trouve, parce qu'on reste quand même sur du Windows. Dire quand même 90% de la population est équipée de Windows à la maison. Là, ça veut dire qu'on est tout synchronisé, qu'au niveau documents, le OneDrive, le OneNote, ces images, etc. Vous créez votre compte Microsoft et tout s'interconnecte, quoi, comme avec un téléphone Windows Phone ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment sympathique. Voilà, voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, on va publier la vidéo directement sur le site et sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à partager, abonnez-vous. Et donc si vous avez le moindre souci, question, interrogation, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Merci de m'avoir suivi, bonne journée.